Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des solides et du calcul de leur volume. Donc nous allons commencer par décrire deux familles de solides. La première c'est la famille des prismes droits. Donc le prisme droit, qu'est-ce que c'est? C'est un solide qui est formé uniquement de polygones. C'est ce qu'on appelle un polyèdre. Dans ces polygones, on va avoir un polygone qui peut avoir un nombre quelconque de côtés. Un triangle, un quadrilatère, un hexagone, un pentagone. Ici, par exemple, j'ai un prisme droit à base triangulaire, c'est-à-dire qu'une de ses faces est un triangle. Ici, un prisme droit à base hexagonale, c'est-à-dire que l'une de ses faces est un hexagone. Alors l'une de ses faces, c'est même plus précis que ça, c'est deux de ses faces, puisque le triangle qui est ici, vous allez le retrouver exactement identique ici. On dit qu'il a deux faces parallèles superposables. L'hexagone qui est ici, vous allez le retrouver à l'identique ici. Donc il a deux hexagones qui sont superposables et parallèles. Les autres faces de ce solide, ce sont toutes des rectangles. Vous avez un rectangle ici, un ici, un ici, un rectangle ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Voilà. Donc quand vous avez une base qui est un triangle, vous allez trouver trois faces rectangulaires. Quand vous avez une base qui est un hexagone, vous allez trouver six faces rectangulaires. Ces faces sont appelées les faces latérales. Donc on va voir plus tard qu'il est important de savoir détecter les bases. Donc sur un prisme droit, la base, c'est la face qui n'est pas un rectangle. Et ça, peu importe la façon dont vous orientez votre prisme droit. Si j'oriente par exemple mon prisme dans ce sens-là, on a l'impression qu'il est posé sur cette face-là. Ça ne fait pas de cette face sa base. Sa base, ça reste le triangle. Lui, sa base reste l'hexagone. En dehors de la base, il y a une autre notion qui est importante dans ces solides, c'est la notion de hauteur. Donc la hauteur du solide, ça va être la longueur commune à toutes les bases rectangulaires. Ici, toutes les bases rectangulaires ont cette longueur-là en commun. Ici, toutes les bases rectangulaires ont cette longueur-là en commun. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la hauteur du prisme. C'est en fait une perpendiculaire qui relie les deux bases. Il y a dans la famille des prismes droits, un qui est un peu particulier, c'est le parallélépipède rectangle, qu'on appelle aussi le pavé droit, qui lui est composé uniquement de rectangles. Donc là, dans ce cas-là, qui est la base? Eh bien, n'importe quel rectangle peut jouer le rôle de la base. Je peux dire que ça, c'est la base de mon solide. À ce moment-là, ma hauteur est ici. Je peux considérer que ça, c'est la base de mon solide. À ce moment-là, ma hauteur est ici. Ou je peux considérer que ça, c'est la base de mon solide. Et à ce moment-là, ma hauteur est ici. Voilà pour les prismes droits. On va passer à une autre famille de solides qui sont les cylindres de révolution. Alors pourquoi de révolution? Une révolution, c'est un tour. Une révolution de la Terre autour du Soleil, c'est quand la Terre fait un tour autour du Soleil. Et le cylindre de révolution est engendré par la rotation d'un rectangle. Là, vous avez un rectangle que je fais tourner autour d'un de ses côtés. Si je laisse afficher les différentes positions que prend le rectangle au fur et à mesure de la rotation, on voit que petit à petit, il se dessine une forme. Et cette forme n'est autre qu'un cylindre de révolution. Donc, si on veut le voir apparaître un petit peu plus clairement, voilà. Là, vous avez le cylindre de révolution qui est engendré donc par la rotation du rectangle. Alors, ce cylindre de révolution, on va voir qu'il a des caractéristiques communes avec le prisme au niveau du calcul du volume. Alors nous allons maintenant parler de la notion de volume. Donc un volume, pour le mesurer, on va choisir une unité de volume, généralement un cube, et on va essayer de le faire rentrer un certain nombre de fois dans notre figure. Donc là j'ai un grand cube. On peut se demander de combien de petits cubes il est composé. Donc on en voit 3 ici. Ces 3 cubes-là, on les retrouve une fois derrière, donc 2 fois 3 et une troisième fois encore ici. Donc 3 fois 3, 9 cubes à la base de ce cube-là. Et ces 9 cubes-là, on va les retrouver encore à l'étage au-dessus. Et une troisième fois là-haut, donc 3 fois 9, 27. Le volume de ce grand cube, il est de 27 petits cubes. En général, quand on mesure un volume, on va utiliser des cubes en utilisant le système métrique. Donc on va prendre un cube qui a une arête de millimètre,
ça serait un millimètre cube, ou un cube d'arête 1 centimètre, ça serait un centimètre cube, ou un cube d'arête 1 mètre, un mètre cube, d'un hectomètre, un hectomètre cube, etc. Donc quand on choisit de mesurer avec des cubes, on va vite comprendre qu'on va avoir un petit problème sur nos conversions de volume. C'est que les unités que l'on choisit, si par exemple ici ce cube représente un décimètre cube, donc c'est un cube de 1 décimètre d'arête. Or vous savez que pour faire un décimètre, il faut 10 centimètres. Donc ici, si mon petit cube représente le centimètre cube, puisque je peux en placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 le long d'un décimètre, eh bien, je peux remplir mon cube de 1 décimètre avec, alors on a dit que là il y en avait 10, mais il y en a 10 rangées de 10, donc 10 fois 10, 100, il y en a déjà 100 cubes à la base, et on a un empilement de 10 plaques de 100 comme ça, donc 10 fois 100, 1000. En fait, il faut 1000 cm3 pour faire 1 décimètre cube. Ce qui va faire que quand on va vouloir convertir des unités de volume, il va falloir qu'on fasse bien attention à cette donnée-là, que 1 cm3 représente 1000 mm3, 1 décimètre cube représente 1000 cm3, ce qui va nous obliger à avoir un tableau dans lequel chaque unité va être partagée en 3 colonnes pour pouvoir passer à l'unité suivante à partir du millier. Ainsi, ici, je peux mettre 1000 mm3 pour avoir 1 cm3. On va utiliser aussi souvent pour le volume l'unité litre. Alors le litre, c'est ce qui correspond à 1 décimètre cube. Et donc après, vous avez le dixième de litre, le centième de litre, le millième de litre, etc. Donc le millilitre, il représente, lui, 1 cm3, c'est-à-dire le contenu d'un cube de 1 cm de côté. Voici un parallélépipède rectangle dont nous allons essayer de déterminer le volume. Alors pour déterminer son volume, il faut compter combien de cubes de 1 cm d'arête rentrent à l'intérieur du solide. Je vous montre ici un exemple d'un cube d'un centimètre d'arête. Pour compter combien de cubes entrent dans ce solide, je vais déjà essayer de compter combien je peux en déposer sur la base du solide, c'est-à-dire sur cette face-là que je viens de griser. Donc combien je peux déposer de cubes sur cette face, ça ressemble, et c'est même assez précisément un problème qu'on a déjà étudié, ça revient à compter combien on peut tracer de carreaux de 1 cm de côté sur un rectangle. Donc en fait on est sur le calcul de l'aire du rectangle, et c'est pour ça que notre formule pour calculer le volume du pavé droit va commencer par le calcul de l'aire de la base. Donc ici on compte 4 carreaux, 6 carreaux, donc 6 fois 4, 24, on peut poser 24 cubes sur la base de ce pavé droit. Maintenant qu'on connaît le nombre de cubes que l'on peut poser sur la base, il va falloir aussi utiliser la hauteur de ce pavé droit, c'est-à-dire combien je peux superposer de cubes jusqu'en haut du pavé droit. Ici la réponse est 3, donc ça veut dire que je vais pouvoir superposer 3 couches de 24 cubes. Donc 24 fois 3, 72, je vais donc pouvoir empiler 72 cubes à l'intérieur de ce solide. J'ai calculé l'aire de la base, multiplié par la hauteur, et ça me donne donc le nombre total de cubes qui rentrent à l'intérieur, c'est-à-dire le volume en centimètres cubes. Alors, c'est vrai assez naturellement pour un pavé droit, mais c'est aussi le cas si on prend un prisme droit avec une base différente. Ici, par exemple, pour ce prisme droit dont la base est un triangle rectangle, je peux commencer par chercher combien de cubes je vais pouvoir poser sur la base. Il s'agit ici d'un problème d'aire de triangle rectangle. Donc on sait que dans ces cas-là, on va considérer le rectangle complet, donc qui serait de largeur 4, de largeur 2 pardon, et de longueur 4, 4 fois 2, 8, et l'aire de ce triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle, donc 4. Il y a 4 cm² d'aire pour ce triangle de base. Et de la même manière que tout à l'heure, on va chercher ces 4 cubes qu'on pourrait disposer sur la base, combien on peut en mettre en hauteur. Donc ici on a à nouveau une hauteur de 3, donc je peux disposer 4 cubes sur le triangle, et je vais superposer 3 couches de ces 4 cubes, 3 fois 4, 12, l'aire de ce prisme droit à base triangulaire est donc de 12 cm3. On peut reproduire exactement le même raisonnement avec un cylindre, il suffit de compter combien on peut mettre de cubes sur le disque de base,
Pour ça, on calcule l'aire du disque, puis on multiplie par la hauteur. Donc une seule formule pour tous ces solides, base fois hauteur.